Cette rencontre avec les médias s'inscrit en marge de la journée nationale contre la polyarthrite qui a lieu chaque année le 22 janvier et aussi dans la continuité de l'engagement des laboratoires Pfizer pour la lutte et la sensibilisation contre les maladies rhumatismales chroniques de façon générale et la polyarthrite rhumatoïde de façon particulière, et traduit aussi tout le travail qui se fait en amont, non seulement pour proposer aux patients des solutions thérapeutiques innovantes, mais aussi de participer dans leur parcours de diagnostic et de soins afin qu'ils puissent justement bénéficier d'une vie la plus normale possible. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette maladie, que c'est une polyarthrite chronique, c'est-à-dire chronique, ça veut dire qu'il nécessite un traitement au long cours. Ça, c'est la première des choses. C'est une pathologie qui touche aussi bien les articulations, mais aussi peut toucher d'autres organes, notamment le poumon, le cœur et les yeux. Et donc, ça, c'est très important aussi pour les malades. On doit faire une surveillance aussi sur le plan articulaire, mais aussi sur le plan de ces organes-là. Ça, c'est le deuxième message important à passer. Troisième chose, c'est une maladie qui nécessite un diagnostic précoce et un traitement précoce. Pourquoi? Pour éviter un petit peu le retentissement fonctionnel sur les articulations. Et donc, c'est très important que les malades consultent à temps et que le médecin fasse son diagnostic à temps et commencer le traitement à temps. C'est ce qu'on appelle, nous, la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire profiter de cette première phase pour traiter énergiquement la maladie, pour éviter toute complication après. C'est-à-dire que l'impact social actuellement, grâce aux traitements actuels, c'est-à-dire les traitements classiques et les traitements biologiques, l'impact social a beaucoup diminué. C'est-à-dire là, si on fait un diagnostic précoce, on commence notre traitement à temps, donc les malades vont devenir normales, les articulations vont être normales et donc vraiment l'impact social va vraiment diminuer. Contrairement si on ne traite pas à temps et si on a des déformations, ça va donner un handicap fonctionnel et donc ça va retentir sur leur vie, sur leur travail, bien sûr, et par conséquent, on va avoir un impact aussi bien personnel, c'est-à-dire au foyer du malade, mais aussi sur la société, hein. Ça va être, j'aime pas dire le mot handicap, mais ça va être vraiment difficile à gérer. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.